Madame Albertine, vous êtes la 5e vice-présidente de l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée des transitions au Gabon. Bonjour. Comment la situation du Gabon se présente actuellement? Eh bien, je peux vous dire que d'abord le coup de libération qui s'est produit le 30 août 2023 au Gabon a été salué et accepté par tous les Gabonais. Et d'ailleurs, cela s'est déroulé sans heurts, sans perte de vies humaines, sans exaction. Et on avait besoin de changements dans ce pays, au niveau de la tête du pays. Et donc aujourd'hui, nous avons un pouvoir militaire, on peut dire, mais qui associe des civils, des religieux, des forces de la tradition de notre pays et des institutions de la transition qui ont été mises en place comportent toutes ces composantes de la société. C'est donc une transition qui inclut tout le monde. Et dernièrement, il y a eu un dialogue national inclusif qui s'est organisé, s'est tenu avec à sa tête un archevêque, l'archevêque métropolitain de Libreville, et qui a abouti à des résolutions, à des recommandations que nous pensons être prises en compte lors de la rédaction de la nouvelle constitution qui sera donc adoptée par référendum afin d'impliquer l'ensemble des forces vives du Gabon. Et ce référendum sera suivi du vote des lois électorales qu'on appelle code électoral, qui permettront donc d'organiser des élections présidentielles, puis législatives et sénatoriales ensuite. Donc le chronogramme qui a été annoncé par le CTRI, le comité de transition pour la restauration des institutions, est respecté et se déroule normalement. Beaucoup de pays et personnes fustigent ces régimes considérés comme un régime sécurocrate où l'on prive même la liberté de la presse. Comment réagissez-vous? Qu'on ne généralisa pas tous les cas, parce que dans mon pays, la liberté d'expression existe. Des personnalités civiles et politiques s'expriment librement, la presse critique, parce que, mine de rien, et ce n'est pas l'unanimisme, il y a des critiques et les personnes s'expriment librement, la presse elle aussi est libre, et donc je pense que le cas du Gabon n'est pas tout à fait conforme à l'image qu'on a d'un pays sous régime militaire. Moi je peux vous dire que par exemple je suis issu de l'opposition, que pour l'instant je vois les choses se dérouler. Le président de la République va vers le peuple, il est bien accueilli. Ce que nous lui recommandons, c'est de simplement respecter la parole qu'il a donnée, celle d'organiser de façon inclusive toute la transition, de faire adhérer tout le peuple et de ne pas déraper, de respecter tout ce qu'il a prévu et que tout le monde sorte de la tête haute pour le bien du pays du Gabon. Comment voulez-vous qu'un pays d'à peine 2 millions d'habitants, avec toutes les richesses que tout le monde connaît au Gabon, accepter que le peuple gabonais vive dans une précarité, une pauvreté extrême? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème de gouvernance. Et j'insiste là-dessus. Et d'autre part, je voudrais dire que la transition a permis l'inclusion, parce qu'au niveau des femmes, il y a 25 femmes à l'Assemblée nationale sur 98, un taux de 25%, jamais égalé auparavant. C'est vrai, loin des 30% admis. Au Sénat, il y a 16 femmes sur 70. Je crois que les choses évoluent. Et au sein même de nos deux chambres, la critique et la discussion est forte. Il n'y a pas d'unanimisme. La dernière loi référendaire qui a été adoptée, elle a eu quand même 13 personnes, 13 députés nommés pourtant par le CTRI qui ont voté contre. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une amélioration des conditions de vie partant de Bongo à Idriss aujourd'hui? Est-ce qu'il y a amélioration de vie et une lueur d'espoir pour le Gabonais? Bon, nous voyons les choses bouger au niveau des routes, par exemple.
dans la capitale de Libreville. Avant, il y avait des trous. On voit qu'il y a une volonté. Il y a une volonté qui se voit, qui se constate. C'est vrai qu'au Gabon, tout est prioritaire. La tâche est dure, donc. Mais il y a quelques signaux positifs dans l'amélioration des conditions de vie, même si, pour l'instant, la question du chômage des jeunes n'a pas trouvé de solution. Il y a eu beaucoup d'espoir dans le dépôt des dossiers au niveau de certaines structures de la place, mais il n'y a pas encore de réponse vraiment à ce niveau. C'est pourquoi nous encourageons les autorités de la transition à aller plus loin dans leurs engagements, parce que c'est cela qui compte, le bien-être des populations. Nous avions suivi le président du Gabon annoncer l'allègement de la douane pour des personnes qui font du taxi. Est-ce que c'est une mesure... Pas demander à un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat qu'on recommande d'avoir le poids des droits de douane et des impôts pour un allègement d'1 an. Je pense que c'est salutaire, ça fait partie des signaux positifs, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Pourquoi 1 an? Est-ce que c'est pas juste une mesure an ou deux? Moi, je populisme? sais pas, j'espère que c'est pas du populisme. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. Et le populisme rattrape celui qui l'utilise. Vous savez, le populisme est une arme dont il faut se méfier. Sur le champ, on peut penser gagner, mais à la longue, on a des comptes à rendre. Merci, Madame la Albertine Présidente. Maganga Moussa. Merci.